Elles sont 7 filles compétitives et s'entraînent plusieurs fois par semaine. Leur sport, le jeu en ligne. C'était la première fois qu'on voyait du potentiel dans des joueuses. Pour ma part, en ligne, j'en ai pas rencontré beaucoup de femmes depuis tout le temps que je joue à des jeux vidéo. Véronique et Stéphanie ont créé une équipe de compétition féminine du jeu Overwatch. Overwatch est le nouveau jeu en ligne de l'heure. Je monte en haut. Les 7 Québécoises font partie du 15 % de femmes inscrites au DreamHack de Montréal, une des plus importantes compétitions internationales de jeux électroniques. Leur mission, intéresser plus de femmes aux jeux vidéo. On a vraiment le désir de représenter les femmes à ce tournoi-là. On a envie de montrer qu'il y a une présence féminine puis qu'elle peut aussi faire peur. Pour une rare fois, elles se sentent interpellées par un jeu. Il y a tellement une diversité dans les héros qu'on peut jouer. En ce moment, il y a environ 24-25 héros. Peut-être presque la moitié, c'est des femmes. Et je pense qu'on aime ça, se faire représenter. Un des grands problèmes à l'intégration des femmes dans le monde des jeux vidéo, c'est l'intimidation. Stéphanie a d'ailleurs déjà reçu des messages très sexistes qui ont suscité de fortes réactions chez elle. Un peu comme la peur, un peu... je me sentais mal dans ma peau. Pour ce professeur, s'il y a encore peu de femmes intéressées à cet univers, c'est à cause des messages que les jeux vidéo ont véhiculés. Les jeux vidéo sont encore un peu stigmatisés, puis c'est encore souvent associé à du contenu violent, du contenu raciste, du contenu sexiste. Donc ça, c'est un facteur qui joue encore. Puis heureusement, ça s'est amélioré avec les années. Une amélioration essentielle pour intéresser plus de femmes, mais il ajoute qu'il faut aussi plus de créatrices pour vraiment briser le sexisme dans le milieu des jeux vidéo. Je vois que les femmes vont amener premièrement une sensibilité qui est différente dans l'art, une sensibilité à des thèmes qui peuvent être, bon, des thèmes, je sais pas, la notion d'empathie et je sens qu'elle est beaucoup plus développée, beaucoup plus forte chez les femmes. Puis, de mon expérience. À l'École des arts numériques, de l'animation et du design, 1/3 des étudiantes sont des femmes, un nombre qui croît tranquillement. Josiane Saint-Pierre est une de ces étudiantes. Elle souligne qu'elle doit constamment redoubler d'efforts. Puisque je suis dans une industrie qui a vraiment beaucoup de gars, en tant que fille, ça requiert que je dois travailler peut-être un peu plus fort pour être capable de faire ma place dans une équipe, dans l'industrie. À quelques semaines de la compétition, les Sailor Scouts invitent les femmes à venir les rencontrer. Oui, en fait, on a eu une campagne de financement, de sous-financement. Puis un des objectifs de cette campagne-là, c'était de récolter des fonds pour aider, entre autres, des femmes à venir nous rejoindre ici au MBA, à se pratiquer avec nous. On est là pour les aider, les coacher, leur donner des conseils en tant qu'équipe. Donc, leur vraiment créer un environnement où est-ce qu'elles sont à l'aise, en fait, de venir. Leur but, gagner, bien sûr, mais avant tout, atteindre la parité dans ce monde encore bien masculin. Ici, Élisa Serret, Radio-Canada, Montréal.